Bonjour, c'est la servante de Dieu Marceline qui veut partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons parler à propos de l'Esprit Saint. Merci de votre attention. J'espère que vous allez bien, que notre Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Dans la théologie chrétienne, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est considéré comme Dieu car il possède les attributs de la divinité. Il est activement impliqué dans le monde et dans la vie des croyants. Beaucoup de chrétiens veulent connaître Dieu le Père et Dieu le Fils, mais ne s'efforcent pas à connaître Dieu le Saint-Esprit qui habite en eux. J'espère que ce message aidera beaucoup de gens à mieux comprendre le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons examiner ce que la Bible nous dit à propos de l'identité, la nature et le rôle de l'Esprit Saint. Mon désir est que nous soyons des personnes bien informées, les gens qui comprennent bien qui est l'Esprit Saint et les gens qui connaissent le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Prions. Père céleste, nous venons écouter ta parole avec obéissance. Aide-nous à apaiser nos cœurs et à nous soumettre à tes incitations, comme nous lisons ta parole. Nous prions que l'Esprit Saint nous aide à comprendre, qu'il parle à nos cœurs et qu'il nous aide à connaître son importance dans notre vie. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire et ouvre nos oreilles pour entendre et recevoir ce que tu as à dire à nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vais commencer par l'identité et la nature du Saint-Esprit. A. Qui est la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Il est personnel. Les Écritures le présentent comme une personne divine. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comme on lit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Le Saint-Esprit peut être affligé, comme on lit Éphésiens chapitre 4 verset 30. Il intercède pour nous, comme on lit Romains chapitre 8 verset 26. Il prend des décisions selon sa volonté, comme on lit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 11. Il est inconsolateur et un conseiller, comme on lit Jean chapitre 14, 16 et Jean chapitre 15, verset 26. Il assigne des tâches précises et des personnes spécifiques. Actes des apôtres 13, verset 2 et chapitre 20, verset 28. Alors, on va voir les 5 points qui définissent le Saint-Esprit comme une personne. 1. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est un Dieu unique qui se révèle en une pluralité de 3 personnes. 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et Dieu le Saint-Esprit, comme on lit Genèse chapitre 1 verset 26. 2. Le Saint-Esprit a toujours existé, étant coégal et coéternel avec Dieu. 3. Les trois représentations de la Trinité sont présentées au baptême de Jésus. 4. Le Saint-Esprit possède tous les attributs de la personnalité.
c'est un esprit de Dieu. Ça, on lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Le Saint-Esprit a la volonté. On lit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Et il a la force, comme on trouve cela dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Numéro 1. Le Saint-Esprit a la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est un Dieu unique qui se révèle en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, verset 26. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La Trinité signifie un Dieu unique qui se révèle en trois personnes. C'est un mystère spirituel. Les musulmans accusent parfois les chrétiens d'adorer trois dieux différents, car nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux différents, mais d'un seul Dieu qui se révèle de trois manières. Genèse 1, 26 parle de Dieu dans le récit de la création. Je vais lire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voici une expression de la manière dont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul Dieu qui se révèle en trois personnes différentes. Genèse 1, 27 passe au singulier pour dire, je lis, Dieu créa l'homme en son image et l'homme de Dieu, il le créa, l'homme et femme, il les créa. Le verset 27 ici exprime ce concept global, même si Dieu se révèle en trois personnes. Numéro 2, le Fils a toujours existé étant coégal et coéternel avec Dieu. Il a toujours existé étant coégal et coéternel avec Dieu. Certains présentent que la première apparition de l'Esprit Saint est venue avec l'histoire de la Pentecôte dans l'Acte chapitre 2, mais ce n'est pas vrai car nous le croyons, nous le voyons dans Genèse chapitre 1, verset 2, où la terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres, je lis, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'Acte chapitre 2, l'Esprit de Dieu descend sur les croyants. Alors, ces deux choses sont très différentes. Numéro 3. Les trois représentations de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étant présents au baptême de Jésus. Dans Marc chapitre 1, verset 10 à 11, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Dans cette scène, on retrouve Jésus, Dieu le Fils incarné, deuxième personne de la Trinité. On retrouve Dieu le Père, dont la troisième se fait entendre du ciel, et Dieu l'Esprit Saint qui descend sur Jésus. Numéro 4. Le Saint-Esprit possède tous les attributs de la personnalité, l'esprit, la volonté et l'émotion. L'attribut de la personnalité. L'Esprit Saint possède un esprit. On lit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Le cœur des hommes, en effet,
connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, car il est aussi un esprit. Alors, le Saint-Esprit a une volonté, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit a une volonté aussi. Il faut le savoir. Alors, on vit que l'Esprit a des émotions, comme Paul nous l'indique dans Éphésiens chapitre 4, verset 30a. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne péchez donc pas contre Dieu, parce que cela attriste le Saint-Esprit. Il peut aussi être attristé. On va voir numéro 5. Le Saint-Esprit est divin. Le Saint-Esprit est un Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes chapitre 5, verset 3-4, Pierre confronte Ananias quant à la raison pour laquelle il a menti au Saint-Esprit et lui dit qu'il n'avait pas seulement menti aux hommes, mais à Dieu. Ainsi, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit possède les caractéristiques de Dieu. Il est omniprésent, comme nous dit Psaume 139, versets 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y verras. L'Esprit Saint est omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit est éternel, comme on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que nous serviez le Dieu vivant? L'Esprit Saint inspire les Écritures, comme on lit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé pour le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est un révérend. Le Saint-Esprit est un révélateur, comme on lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, mais même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, autant Dieu que le Père et le Fils, comme le montre la grande mission. Jésus a dit que les croyants doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 3 personnes de la Trinité sont égales et ils partagent un seul nom, comme on lit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. En tant que Dieu,
le Saint-Esprit doit être obéi, invoqué, adoré et digne de confiance. Alors, je vais vous donner les 5 rôles du Saint-Esprit mentionnés dans l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Le Saint-Esprit a le rôle de serviteur, il a le rôle pédagogique, il a le rôle de témoin, il a aussi le rôle convaincant et il a le rôle de guider les gens. Je vais donner un peu de détails à ces points-ci. Nous avons 5 points. 1. Le rôle salvateur du Saint-Esprit. Le premier est mentionné dans Jean chapitre 14, verset B. Il demeure avec vous et sera en vous. L'Esprit Saint est invisible, mais il est tout autour de vous. Il demeure avec vous et il est proche de vous. L'œuvre du Saint-Esprit présent autour de nous et auprès de vous et auprès de nous est de nous guider, de nous influencer et de nous utiliser. Il nous attire vers Dieu le Père et le Fils. Le but ultime du Saint-Esprit dans nos vies est qu'il souhaite de nous entretenir Le but ultime du Saint-Esprit dans nos vies est qu'il souhaite que nous entretenions tous une bonne relation avec notre Créateur. Et puis le Saint-Esprit nous attire et nous conduit à Jésus afin que nous puissions être sauvés. Le Saint-Esprit guide les gens vers le Seigneur. À leur tour, ils construisent une relation avec Jésus et finissent par faire confiance au Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit a d'abord agi dans votre cœur pour vous attirer à Jésus. Il est avec vous en ce moment-ci, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Dieu soit loué pour l'Esprit Saint qui nous attire à Jésus jusqu'à nous abandonner totalement à lui. Une fois que nous avons placé notre foi en Jésus, le Saint-Esprit vient automatiquement vivre en nous. Je me souviens en 2006, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ressenti un sentiment indescriptible pendant 2 semaines. J'ai été stupéfait de savoir que j'avais alors reçu l'Esprit de Dieu à moi et que sa présence était à moi. L'Écriture 1 Corinthiens chapitre 3, 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu nous aime. » Cette écriture m'a encouragé et m'a donné la raison de dire la parole de Dieu aux autres, puisque c'est bien de recevoir Jésus comme votre Dieu et comme votre Sauveur. Dieu nous aime tellement que avant même que nous devenions croyants, son Esprit est là, autour de nous, travaillant en nous, nous murmurons des paroles et nous attirons à Jésus. Il reste parti avec nous, il reste patient avec nous jusqu'au moment où nous le recevons.
jusqu'au moment où nous recevons le Saint-Esprit. Dès que nous exerçons notre foi par la conviction de l'Esprit Saint, par la conviction de l'Esprit de Dieu et en faisant confiance en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors immédiatement l'Esprit Saint installe pleinement en nous. Alors l'Esprit de Dieu installe pleinement en nous. Quel privilège! Donc, avant que nous pensions à donner notre vie à Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu est patient, il nous aide à comprendre, il nous attire à Dieu. Et puis quand nous, par la foi, nous décidons de donner notre vie à Jésus, automatiquement, quand nous donnons notre vie à Jésus, l'Esprit Saint de Dieu vient vivre en nous pour l'éternité. Et ceci, c'est une chose très importante pour tous ceux qui n'ont pas décidé à donner leur vie à Jésus, puisque avoir l'Esprit de Dieu, la troisième personne de Trinité en vous, c'est un privilège à apprécier. Acte chapitre 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint vient, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, « Je veux que vous attendiez à Jérusalem le don que mon Père vous a promis. Vous serez remplis de puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » On lit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5 et puis 8. Ici, Jésus parle de l'œuvre de puissance de l'Esprit de Dieu et non pas seulement de sa présence en nous lorsque nous sommes sauvés. Le rôle salvateur du Saint-Esprit est que personne ne vient à la foi en Jésus sans que l'Esprit de Dieu ne témoigne à notre cœur et que par lui, nous puissions alors confesser notre foi. On va voir maintenant le rôle d'enseignement du Saint-Esprit qu'on lit dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais l'assistant, le Saint-Esprit que le Père enverra à nous, non, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Jésus. Merci Seigneur pour cela. Il nous aide à comprendre la Bible et à nous en souvenir. Il nous aide également à les appliquer dans notre vie. La capacité de comprendre et de se souvenir de ce que dit Jésus vient aussi de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Pour permettre Jésus de venir dans votre vie, l'Esprit Saint entre instantanément en vous. C'est comme si une ampoule atteigne vos ténèbres. Soudain, vous commencez à voir le monde différemment, vous commencez à le comprendre différemment, et tout cela se produit grâce à l'Esprit Saint, et tout cela se produit grâce à l'Esprit de Dieu en vous. Sa présence dans vos vies peut changer beaucoup de choses si vous le lui permettez avec obéissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 14, Paul dit « L'homme sans l'Esprit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, car c'est spirituel qu'on a jugé. » Car c'est spirituellement qu'on a
juger, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est donc l'Esprit qui nous aide à comprendre et qui nous enseigne. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. 3. Le rôle de témoignage du Saint-Esprit. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Mais quand viendra le Consolateur, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est le Saint-Esprit qui témoigne de qui est Jésus et qui utilise les chrétiens pour témoigner de Jésus-Christ. Alors, soyez encouragés par ces incitations et ces conseils, surtout lorsqu'il s'agit de proclamer la bonne nouvelle du royaume à votre entourage, notamment à ceux pour qui vous avez un fardeau et à qui vous souhaitez parler de Jésus, mais vous ne savez pas comment les aborder. Soyez encouragés par le fait que l'Esprit de Dieu vous aidera à parler, qu'il vous rappellera les paroles à prononcer à ces moments précis. Comme le dit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 11 à 12, je lis: « Lorsqu'on vous mènera à la synagogue, aux magistrats et aux autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous répondrez, ni de ce que vous direz, car l'Éternel vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. » Merci Dieu. Je suis expliqué que les croyants ne doivent pas se soucier de rester fermes dans la foi, même face à la persécution, puisque Jésus encourage ses disciples par ses paroles, car il sait que l'Éternel les aidera. Merci Jésus pour cela. Ainsi, tout ce que les chrétiens doivent faire, c'est d'être attentifs au conseil de l'Esprit Saint. Et la clé pour cela est de lui obéir, d'avoir audace et la confiance nécessaire pour parler de Jésus. Souvenez-vous toujours que l'ennemi ne veut pas que vous parliez de Jésus. Satan vous dira des mensonges qui vous fera croire que vous ne connaissez pas suffisamment la Bible, que vous n'êtes pas chrétien depuis assez longtemps et que vous êtes disqualifié parce que vous avez péché contre Dieu. Satan fera tout son possible pour vous empêcher de parler de Jésus. Mais je tiens à vous rappeler que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme on lit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4b. Je tiens également à vous encourager que la foi du Saint-Esprit est plus forte que la voix du Saint-Esprit et qui est plus forte que celle de l'ennemi, puisque le Saint-Esprit vous dira des mots dont vous avez besoin à ce moment précis pour témoigner de Jésus. Ouvrez simplement votre bouche, commencez à parler de lui et voyez comment Dieu vous utilisera pour sa gloire. Numéro 4. Le rôle convaincant du Saint-Esprit. On lit Jean chapitre 16, 7 à 8. Jésus a dit cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint.
Et lorsque vous lui recevez, vous commencerez à être conscient de Jésus. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché pour nous aider à comprendre la vraie nature de l'homme. Elle convaincra le monde de justice pour nous aider à comprendre la vraie nature de Dieu. Et puis, le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement, comme nous le lisons dans Jean chapitre 16, 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. La Bible dit que le prince de ce monde et de ce siècle, Satan, sera jugé. La vérité sur le jugement, c'est que Satan subira un jugement ultimate et que tous ceux qui le suivent seront jugés de la même manière. L'Esprit Saint nous aide donc à comprendre notre nature pécheresse et la nature juste de Dieu. Elle nous aide également à comprendre mieux nous avons besoin d'un sauveur. Elle nous aide également à comprendre mieux, voilà combien de fois nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus mort sur la croix pour nous libérer de notre nature pécheresse. Ainsi, quiconque rejette la conviction ou l'inspiration de l'Esprit Saint, qui rejette l'inspiration de l'Esprit Saint, rejette une chose merveilleuse que Dieu nous a donnée gratuitement. Dieu nous aide tellement qu'il ne veut pas que nous restions dans nos péchés. C'est pourquoi il a choisi de nous soumettre à la conviction du Saint-Esprit, afin que chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous ayons toujours des raisons de nous sentir coupables. Alors, ne méprisez pas la conviction du Saint-Esprit. Évitez d'arriver dans une situation où vous ne vous souciez pas du bien ou du mal, simplement parce que vous voulez vous voulez faire ce que vous voulez. Avec ceci, vous finissez par endurcir votre cœur. C'est dangereux car vous pourriez en arriver à ne plus distinguer le bien du mal. 5. Le rôle de guider évangéliste selon Jean chapitre 16, verset 13. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Oui, en effet, quand le consolateur esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute vérité. Nous vivons à une époque où la vérité est attaquée et le bon sens est en guerre. C'est pourquoi nous avons absolument besoin de conseils de l'Esprit Saint pour nous guider dans la vérité. Beaucoup de gens sont trompés et encouragés à croire à des mensonges dans notre monde actuel. Par exemple, il existe des mensonges sur le genre, mensonges sur le mariage, mensonges sur la sexualité, et il y a aussi mensonges sur la vie et les choix. Je veux dire que ce n'est pas seulement la culture qui perpétue
ces mensonges, mais elle les normalise et les célèbre. Et il vous fait honte si vous ne les acceptez pas. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la guidance de l'Esprit Saint dans toute la vérité et dans notre situation actuelle. Il est toujours bon de vivre une vie guidée par l'Esprit Saint, au moins il est toujours bon de vivre une vie guidée par l'Esprit Saint. Comme ça, on sait que on a le choix qui nous amène à notre Seigneur Dieu. Un beau choix là. C'est lui qui nous donne une meilleure compréhension de ce qui se passe ici sur la terre. Sa vérité devient tout ce que nous avons besoin d'attendre, car nous vivons dans un monde chaotique. La vérité d'aujourd'hui est devenue mensonge et les mensonges sont devenus la vérité. Nous devons protéger notre vérité et essayer de nous tenir à l'écart des choses. Nous devons protéger notre vérité et essayer de nous tenir à l'écart des choses confuses de ce monde trompeur et mauvais. Que l'Esprit nous aide à nous protéger et à protéger ceux qui nous entourent, en particulier les enfants innocents. Nous vivons une période très difficile à traverser, mais merci Dieu qui nous a donné. Merci Dieu pour nous donner l'Esprit Saint pour nous guider dans toute la vérité. Que notre Seigneur Dieu nous bénisse avec son Esprit Saint pour nous accorder les dons de sagesse et de discernement qui nous aideront à surmonter les épreuves et à être une bénédiction pour la prochaine génération. Je vais conclure en encourageant chaque personne qui écoute ce message à accepter Jésus dans votre vie. Il vous envoyera l'Esprit Saint qui vous bénira avec la foi et qui vous aidera à connaître la vérité qui est la vérité qui va vous libérer. Jean 17 nous dit, Jésus nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ici, Jésus prie à son Père pour tous les croyants en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité. Puisqu'il ajoute, ta parole est la vérité. Que Dieu sanctifie nos cœurs par la foi. Nous avons besoin de lui en cette heure-ci. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir en vous à moins que vous décidez de croire en Jésus comme votre Sauveur. Alors, ceux qui veulent croire en Jésus et lui suivre dans leur vie, je vais dire une prière de salut. Il vous suffit de la répéter après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que tu as été crucifié pour moi et pour me sauver. Je demande pardon, Seigneur, ayez pitié de moi, recevez-moi comme ton enfant. Je vais t'aimer et te suivre le reste de ma vie. Que ton Esprit Saint me guide dans cette vie. Je demande ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, félicitations de votre honnête décision. Que Jésus te bénisse abondamment. Je vais vous demander de chercher une église qui enseigne la parole de Dieu. Il faut que vous ayez une Bible. Il faut que tu trouves un groupe qui enseigne la parole de Dieu et qui étudie la parole de Dieu, la parole sainte. Ceci vous aidera à connaître votre Dieu
et à grandir comme un chrétien. Un enfant de Dieu, un bon chrétien, il faut que vous lisez votre Bible chaque jour. Alors, bonne chance. Prions, comme je termine. Seigneur, nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous conduit à ta grâce salvatrice, celui qui nous enseigne, qui témoigne de Jésus dans nos vies et nous convainc lorsque nous péchons. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Père, nous te prions de nous aider à ne jamais éteindre sa présence dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous puissions jamais l'attrister, ni faire la sourdre l'oreille à sa douceur, à sa douce voix. Seigneur Jésus, pourrais-tu nous aider à marcher au rythme du Saint-Esprit en étant plus sensibles à ce qu'il nous dit chaque jour. Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais d'avoir choisi de nous envoyer l'Esprit Saint qui est toujours à nous, avec nous et sur nous. Seigneur Jésus, nous te louons. Continue de nous combler de ton Saint-Esprit aujourd'hui et toujours. Nous demandons ceci, nous rendons toute gloire, nous rendons toute la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.